Salut à toutes, salut à tous et bonne année. Eh oui, bonne année Bonne année! un 28 janvier 2025. Vous écoutez Milecto, je suis Ludovic Mornan, exorciste de marque, creative director chez Studio Blackthorns. Waouh! Et moi, c'est Dorothée Vernac. Je suis toujours formatrice et consultante en birologie ou éthologie, c'est comme vous voulez. Et aujourd'hui, un petit sujet de rentrée, on va dire sympa, parce qu'on va parler de nous. Ouais, Tout simplement, voilà. et on aime Euh, ça, parler de On nous. aime ça. On va parler de nos actus à Dorothée et à moi, de qu'est-ce qu'on fait en ce moment, parce que c'est aussi important de savoir qu'est-ce que vos hosts font. Mmh. Donc voilà. Je vais lancer le petit jingle et puis on est parti. Allez, go! À toi, Dorothée. Pas Yes, l'honneur. alors! Eh oui, parce que moi, mon mois de janvier est relativement calme et donc il a fallu pour me rassurer un petit peu, tu vois, que je fasse un petit état des lieux justement de ce mois de janvier. Ça tombe bien, on est le 28. En me disant: «Bon, qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci?» Parce que quand même, bon, il y a là, c'est un petit sentiment d'être un peu au ralenti et en fait, en réfléchissant bien, j'ai trouvé des trucs, quand même, et notamment, quelque chose dont je suis assez fière et très contente et pour ça je remercie, Alain, beaucoup, beaucoup, c'est que donc j'ai écrit 2 articles dans Beer Magazine, enfin, Bravo. après Félicitations. toutes ces années à le lire, après toutes ces années à y être, parce que il y a un temps où j'étais dans chaque numéro. Ok. Il faut le dire. Mais là, ça y est, j'écris et j'ai notamment fait une interview dont je suis très fière, une interview peut-être un petit peu technique pour les néophytes, mais qui, pour moi, me paraissait importante, de Philippe Janssen, qui est le responsable recherche et développement de bière, spécifique bière, chez Fermentis, qui est quelqu'un de très, très, très intéressant. D'accord. Et pour info, en fait, cette interview, je dois avoir 1 heure d'enregistrement audio. Alors, je m'étais dit, tiens, est-ce que je pourrais pas l'exploiter? Alors, déjà, il faudrait que je demande son autorisation. Mhm. Et en vrai, le son est pas terrible parce que j'ai enregistré avec mon téléphone et il y a un bruit de fond parce que c'était pendant les sharing days de Fermentis. Donc, le contexte n'est pas ouf. Mais par contre, on a échangé sur des sujets assez énormes et ça a donné donc le rendu, on va dire, assez résumé donne l'interview dans Beer Magazine et que j'ai essayé du coup de résumer, de mettre les éléments vraiment significatifs et c'est vrai que non, ça a été un super moment et donc je suis très 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 contente d'avoir écrit, d'avoir fait cette interview et d'avoir pu la faire publier dans Beer Magazine et puis il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai fait un petit article sur le départ de Daniel à la retraite, de Daniel Thirier, de la brasserie Thirier, Mhm. et du passage de relais à Clara aussi. Et du coup, c'était mon petit côté un peu, je viens du Nord, un fleuron du Nord. J'avais envie voilà, d'être celle qui écrit cet article. J'espère que ça leur a plu parce que j'ai pas de retour encore. Ok, ok, c'est marrant. Voilà. D'ailleurs, pour ton information et pour tous ceux qui nous écoutent, tu parles du son que tu as enregistré sur ton téléphone, qui est Oui. pas forcément fou. Moi, j'ai un petit tips pour toi et que je peux partager Ah, aux gens, ce qui nous regardent en vidéo. C'est sur le site de Adobe. Vous tapez sur Google Adobe Podcast Enhancer. Et en gros, c'est tout simplement un petit site sur lequel tu peux déposer ton audio. Et ouais. il y a différentes versions, V1, V2, mais je suppose que la V2 est meilleure. Vous déposez votre MP3, votre Wave, etc. Et ça te fait un son qualité podcast. Même s'il y a un bruit Cool. de fond derrière et que c'est dégueulasse, que l'enregistrement est nul, ça te sort le truc en mode magnifique, quoi. Top. Donc voilà, petit tips de geek. Si jamais vous avez besoin d'enlever un petit peu le bruit de fond et d'avoir des meilleurs rendus. Et voilà. Et pour en revenir du coup à ton interview, qu'est-ce que c'était quoi le thème? Alors, le thème, c'était le dry January, en fait. OK. Et oui, Alain m'avait demandé de bosser là-dessus. Il voulait une interview. Alors, il voulait une interview de la créatrice du Dry January. Et puis, je me suis dit, ouais, c'est bien. Je pense qu'elle a plein de trucs super intéressants à dire. Mais j'avais trouvé de la ressource sur le site, justement, anglais du Dry January, parce que c'est de là que ça vient. OK. Je m'étais dit, mais en fait, elle va me redire à peu près la même chose, tu vois. Je pense que tout ça, c'est un discours assez rodé. Donc, je me suis dit, bon, peut-être l'année prochaine. Mais et par contre, je voulais rentrer dans une
Parce que moi, je m'interroge toujours sur la qualité des bières sans alcool. C'est-à-dire, pour en avoir goûté quand même un sacré paquet, j'ai parfois voilà, ce goût de mou qui me dérange, ou le fait de boire une bière sans alcool un peu vieille, entre guillemets, qu'il faudrait pouvoir comparer avec une qui serait toute fraîche. Et en fait, c'était mes questions et je voulais qu'un spécialiste, donc pour le coup, c'est Philippe, réponde à mes questions là-dessus. Et je trouve qu'il y a plutôt pas mal répondu. Et j'ai essayé dans l'interview justement de répondre à ces questions que moi-même je me posais en me disant D'accord. qu'est-ce qui fait la qualité, qu'est-ce qui fait qu'une bière sans alcool est qualitative? Qu'est-ce qui techniquement peut aider en fait? OK. Ouais, pour moi, c'est la tenue de mousse qui est la plupart du temps assez nulle et il reste juste un léger lit de mousse et tout, mais ça s'est quand même considérablement, amélioré. Là, pour en avoir goûté au Syrah justement, Syrah 2025 qui vient de finir. Ouais. Hem, Honnêtement, la meilleure que j'ai goûtée, alors je suis pas fan du tout du packaging et du branding. La meilleure que j'ai Mmh. goûtée, c'est Gochoa, la Ouais, bière sans alcool isotonique là, qui est passée dans Qui veut être mon associé, et la recette qui était créée par, bah, le fameux Theodore Becker et toute son équipe tout de à fait. Brewing Theory, pour lui faire de la pub au passage. C'était honnêtement la meilleure promesse que j'ai eue du festival. Alors ils ont encore beaucoup de travail à faire sur le branding et le packaging que je trouve pas, positionné comme il devrait, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, en Mmh. termes de goût uniquement, je trouvais ça top. J'en ai goûté chez d'autres brasseurs. C'était pas trop la folie et effectivement, ce que tu dis, on a l'impression que la bière est déjà un petit peu passée ou que c'est limite Mh. un mix de jus et de bière. Enfin, il y a encore des trucs un petit peu étranges, je trouve. Ouais. Mais bon et peut-être que tu peux nous éclairer justement sur cette interview, hem Alors pour info, hein, Goksoa, il fait sa bière dans une brasserie belge, plutôt reconnue pour la bière à façon et qui d'ailleurs commence à être très, très bon, sur les bières sans alcool. Sauf erreur, la brasserie Tandem qui a sorti sa nouvelle bière sans alcool, fait au même endroit. Donc, clairement, le fait de brasser là-bas, j'ai peur de donner le nom de la brasserie parce que j'ai peur de me tromper, mais fait que ta bière, elle va peut-être avoir un niveau quali supérieur. Bon, après, ils font des volumes qui permettent d'avoir les outils aussi nécessaires parce que clairement, mmh, Philippe m'a quand même précisé que s'il y a une pasteurisation, une centrifugation, c'est quand même vachement mieux, quoi. Déjà, il faut savoir que les Belges, et là je vais me faire des ennemis, trichent sur la tenue de mousse, ce qu'on ne OK. fait pas nous. Donc, ce qui explique aussi le fait d'avoir des bières avec moins de mousse. Alors bon, quand c'est une IPA, c'est moins choquant, mais voilà, Qu'est-ce que tu veux dire par là, ils trichent, sur les bières sans alcool? ils utilisent un intrant. C'est quoi un intrant? Je Bah, ils utilisent un truc, Ah, j'ai plus le nom, mais qu'ils rajoutent, j'ai plus le nom, dans la bière pour que la tenue de mousse soit plus importante. OK. Il y a une petite poudre de perlimpinpin, D'accord. Donc ce pour qu'on la ne fait tenue pas de mousse, nous. c'est une chose, pour le goût et cetera, enfin pour la Alors pour désalcoolisation ou autre, enfin, Ouais, qu'est-ce que tu as appris? Moi, ça m'intéresse, hein, au final. Je vais lire l'article ah bah, de Beer j'espère que tu Magazine, vas bien le lire. sûr, mais bon, il faut donner un Un petit peu peu de grain à moudre, l'objectif. à nos auditeurs, là. Alors justement, pour le goût de mou, en fait, si tu veux, c'est une histoire de levure. En tout cas là, alors là, évidemment qu'on a fait le parallèle avec la levure que Fermentis commercialise, mais si tu veux, cette levure a été développée pour faire en sorte justement que, certains composés qui vont justement rester dans la bière parce qu'on ne va pas au bout d'une fermentation, parce qu'on a une levure qui peut être un petit peu moins, complète que pour de la haute fermentation ou, pour comment dire? Une fermentation, on va dire classique. Là, si tu veux, les levures, en tout cas celle de Fermentis, est développée et il me semble que l'allemand fait aussi une levure dans ce sens-là pour que justement ces composés qui restent dans le goût, qui donnent ce goût de mou et ben, soient consommés au plus avec cette souche de levure et ensuite, après ils vont travailler évidemment sur l'étiole, donc sur l'aromatique du houblon. Reste que ce qui est intéressant en parallèle, c'est que Fermentis travaille beaucoup sur des ateliers sensoriels. C'est-à-dire que toutes leurs levures, notamment au campus Fermentis, donc sont travaillées. Ils font des bières avec et après ils ont un panel, de dégustateurs et de dégustatrices qui sont formés, qui sont en interne dans l'entreprise et en fait, ils ont fait donc 3 bières sans alcool différentes et à la fin
celle qui ressort comme étant la meilleure reste celle qui est en plus, acidifiée. Donc avec un pH relativement bas, D'accord. parce que le fait d'avoir une bière acide, permet justement de cacher aussi ce goût de mou, et peut-être même de durer un peu plus dans le temps. Voilà. Et de Donc simuler un peu un kick d'alcool ou non, pas alors ça forcément? par Non? contre, tu auras le goût de bière qui va te venir justement des céréales, Ouais. parce que souvent c'est ce truc-là, le goût de mou si tu veux, c'est ce côté sucre résiduel qui reste, Mmh. qui te donne l'impression d'avoir un mou non fermenté. Ce qui s'explique du fait que tu vas faire une bière avec avec un très peu de céréales pour déjà avoir le plus bas taux de sucre de base et qu'en plus ta levure, bah, tu vas l'arrêter très vite. Or, si la levure, elle est arrêtée très vite au début du processus de fermentation, elle va pas manger tous les sucres. Si elle mange pas tous les sucres, évidemment qu'il en reste à la fin en résiduel et ça va donner ce côté comme ça, pas fermenté, qui dans le temps en plus, comme il y a très peu d'alcool, bah, ta bière est pas protégée du vieillissement, notamment de l'oxydation, et de ce goût un peu de poussière. Donc alors ça c'est pareil, c'est un autre axe aussi qu'il explique, mais je peux pas dire tout, non plus, de ce qui est écrit dans l'interview, hein. Mais en gros, une bière sans alcool est à consommer au plus proche de la date de conditionnement. OK. Donc en Alors gros, ça, je m'en doutais un peu. ouais, ouais, c'était quand même une question de la conservation, hem, donc au plus proche, donc et ça veut dire qu'à partir de quand il faut plus la consommer, d'après Alors toi? si c'est à moi que tu poses la question, c'est dans les 3 mois. OK. Là, Philippe dit: «Bon, 6 mois», mais il met quand même il met quand même une petite parenthèse en disant: «Attention, il faut respecter la chaîne du froid». Mmh. Quand même respecter Voilà. la chaîne du froid, comme si c'était un kombucha ou un Bah, c'est kéfir mieux. ou OK. En fait, ouais, moins bah, encore une fois, c'est une bière avec peu d'alcool, tu vois? Donc il faut éviter les variations de température, il faut éviter, ouais, des stockages, qui seraient trop différents, quoi, dans le temps. Donc il se pose Ce qui est pas logique, hein. ouais, il se pose la question aussi de la livraison dans des camions frigorifiques, ce genre de choses? Exactement. Ouais, Ouais. OK. Bah, oui. Oui, comme les Américains nous disent pour les IPA, ce qu'on fait, quasiment pas, mais et en fait, si tu veux, sur la tablette moi, je l'ai vu, hein, donc dans un rayon de cave à bière, par exemple, ta bière sans alcool, ça sert à rien d'en avoir 10, quoi, parce que tu peux être sûr qu'elle va rester plus de 3 mois, qu'en plus, elle sera pas forcément stockée au frigo, et donc il faut éviter d'avoir trop de choix, ou alors il faut des quantités, extrêmement petites, quoi. Mmh. OK. Et tu vois, idéalement, c'est le type de bière à avoir en facing, mais tu as un exemplaire, un peu comme ta vitrine et le reste, tu le stockes ailleurs, quoi. Enfin, idéalement, il faudrait faire ça. Mmh. Tu le stockes au frais, pas ailleurs, tu le stockes au frais, quoi. Et là, tu es sûr que ça reste un petit peu plus dans le temps, mais bon, c'est délicat. Donc si vous préconisation personnelle, si vous avez des bières sans alcool à consommer, achetez-les directement en brasserie, quoi. Carrément. Ah, si OK. vous avez une brasserie à côté de chez vous qui fait de la sans alcool, bah, ouais, le mieux, c'est d'acheter en direct. Mais bon, peut-être comme tout aussi, hein, mais donc voilà, donc ouais, cet article, j'en suis plutôt très fière. J'ai appris plein de trucs, Philippe est vraiment quelqu'un d'accessible, et puis du coup, en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que si j'ai fait donc la certification de l'université catholique de Louvain sur génie brassicole et qualité du mou et chimie du houblon. Donc j'ai fini la certification en début janvier. J'ai eu 70 sur 100, donc ça veut dire que comme j'ai plus que 60, ça y est, c'est bon. Alors c'est pas Bravo. officiel, c'est le 15 février. Et je suis très contente parce que si j'avais pas fait cette certification, j'aurais pas tout compris de ce que me disait Philippe, donc je me serais sentie un petit peu con et j'aurais pas eu le temps de lui demander des explications, c'est quand même très technique. Heu je suis assez fière aussi d'avoir eu 70 sur 100 parce qu'il y a franchement des fois avec les molécules, les tous leurs process aussi d'analyse en labo parce qu'ils expliquent un peu comment ils travaillent, c'est quand même hyper technique. J'ai pas du tout de formation scientifique. Il y a aussi des notions très industrielles qui sont hyper intéressantes, mais où tu vois que c'est vraiment 2 mondes. Mmh. Alors j'avais eu aussi la chance de faire le Bruxelles Beer Challenge où j'avais pu visiter Delirium, où j'avais vu les filtres
les filtres à plaques, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, que j'avais jamais vu de ma vie. Donc j'ai compris aussi comment ça marchait. Enfin, j'ai appris plein de trucs. Donc je suis très contente. Et je pense que je peux parler un peu plus technique maintenant, ce qui sera mieux pour mes formations du coup. Ouais, c'est sûr. Ouais, sans pour autant perdre les gens, parce que moi il y a des fois, enfin quand on te parle de molécules avec, tu vois, j'ai oublié les termes techniques parce que tu vois j'avais noté 2-3 trucs parce que j'ai des notes Tu comme m'avais dit ça, mais des mots en off qui étaient ouais, bah, incompréhensibles la pour moi. cystéine et les glutations qui sont des Les précurseurs des thiols du glutations, c'est houblon, les ça. Ouais, c'est glutations, j'adore ce mot. Mais tout ça, en fait, Sonia explique très bien. Donc Sonia, c'est la responsable de la chaire de Claire, donc de l'UC Louvain, qui fait beaucoup. Donc c'est des petites vidéos de 10 minutes, hein, cette certification-là. Et enfin voilà, elle te fait des dessins où elle t'explique que voilà telle molécule se mêle avec telle autre molécule et que en ayant un précurseur azote par exemple, ça part. Enfin bon, tu vois, tu fais oh, il y a des vidéos que j'ai regardées 5-6 fois, tu vois, en prenant des notes, Ah en ouais. relisant mes notes et en disant attends là, je comprends pas bien. Et pour avoir l'assertif, il faut avoir combien minimum sur 100? 60% sur 100. 60 sur 100, ok. Alors je me suis fait avoir au début, parce que moi je suis un peu genre à y aller, tu vois ce que j'avais fait un peu fait avec le BJCP, tu sais, moi j'y vais cash quoi, tu vois, je cherche pas, j'y vais cash. Sur le premier module, j'étais en mode ouais ça va, je maîtrise, tu vois. Le premier module c'est la dégustation de la bière, les ingrédients de la bière, tu sais, j'étais en mode vas-y c'est bon ça va facile, tu vois. Et en fait le QCM, parce que c'est des QCM, il y a un temps donné, donc qui est très large, hein, ce temps, ce qui est plutôt cool d'ailleurs, hein, t'as le temps de relire les questions. Moi j'y suis allée, en 5 minutes j'ai fait le premier truc. Mais en fait, je suis con parce que j'ai mal lu certaines questions, j'ai pas assez réfléchi sur mes réponses. En fait, je me suis retrouvée à avoir un score inférieur à ce que j'aurais, pu avoir si j'avais pris le temps, quoi. Ouais, ok. Tu vois? Et en plus, c'était déjà 20 de la note et là, je me suis dit: «Mais tu es trop con. La partie facile, tu l'as bâclée». Et donc après, bon, ceci dit, ce qui m'a obligée après, sur les parties plus difficiles, à être hyper concentrée, à prendre le temps de répondre aux questions, à bien, noter, comprendre les process. Parce que le truc, c'est qu'on te parle de, qualité du mou, donc on te parle des différents process qui te permettent d'avoir un mou qui soit, on va dire le mieux préparé possible à la fermentation. On te parle de la chimie du houblon, donc comment ça marche le houblon. Ils t'expliquent d'ailleurs que c'est eux qui, en 2011, ont trouvé 41 thiols du houblon. Et là, tu fais ah ouais, quand même. Tu vois, c'est les Belges. Mmh. C'est les Belges qui ont les premiers trouvé en fait les comment ils disent ça déjà, les thiols fonctionnels. Et tu te dis bah j'aurais pensé que c'était les Américains. Ah ben non, 2011, c'est les Belges. Tu te dis ouais, Et c'est cool. 2011, quoi. Au final, 2011. il y a 14 ans, quoi. C'est ça. Ils te disent aussi que le Saz, en fait, le Saz, c'est un houblon qui est très, très, très utilisé dans les bières belges, parce que forcément, ça reste un labo belge. Donc, ils ont quand même, tu sens quand même qu'il y a un focus sur les bières belges, mais c'est pas grave, ça. Enfin, c'est toujours très intéressant. Et tu vois, ils ont bossé sur le Saz et ils t'expliquent que le Saz est un des houblons les plus, on va dire, efficients pour la bière. En termes d'aromatique, autant qu'en termes comment qualité, je vais pas trouver le mot, mais tu sais, De de Constance? protection, tu vois? Ok. Alors que nous, on voit le sas comme un truc pas hyper aromatique, pas, tu vois, pas sur les fruits, Bah, pas pas sur la sur les fruits de tendance, la mais passion, bon, quoi. ça reviendra peut-être dans 5 ans. Enfin, de toute façon, c'est un Oui, éternel. c'est un et donc il y a tout ça et franchement, enfin, c'était hyper enrichissant. Donc j'attends la validation quand même au 15 février, mais enfin, c'est écrit sur le site que, quand même, j'ai, 70 sur 100, quoi. Bah, félicitations. Ouais, ça fait Voilà. deux belles news pour Bah, pimper un ouais. petit peu ton, Mon ton CV, CV de Zito formatrice. Ah, c'est c'est plutôt ça. cool. Ouais, je suis contente. Non, mais c'est pour ça, tu vois? Je voyais mon mois de janvier comme un peu merdique et au final, je me dis: «Bah, non, regarde, tu fait des trucs quand même». Voilà. Ok. Bah oui, en parlant de mois de janvier, pour le coup, qui n'était pas merdique, bah moi j'ai fait le CIRA, j'y suis allé 2 jours. Ouais. Et je voulais parler un petit peu peut-être avec qui j'ai pu parler ou de ce que j'ai constaté. Et globalement, j'y suis allé le premier jour et le dernier. Le premier jour, il était blindé avec plein de Mmh. personnes, etc.
Le dernier jour, bon, bah, on sent un petit peu la fatigue, mais on sent aussi que les gens ont été contents d'y participer, autant les exposants que les visiteurs. Mais j'ai l'impression que le Graal pour les exposants, c'était surtout de dénicher des distributeurs pour être, Ouais. bah, pour être visible, et pas mal d'exports aussi parce que vu qu'ils sentent un petit peu que c'est compliqué en France, ils essayent d'exporter leurs produits. Alors forcément, ça marche mieux pour les RTD, les spiritueux, les sans alcool que pour, la bière spécifiquement. Mais qui est-ce que j'ai pu voir? Bah, à Gochoa, du coup, j'ai goûté leur bière. Mmh. Bruxelles Beer Project qui était vraiment ils étaient vraiment très cool. Ouais. On va sûrement faire un podcast ensemble et ils m'ont expliqué un petit peu la genèse et cetera. Ocho Cider, des petits Lyonnais là, qui ont sorti leur hard cider. Donc c'est un cidre à 8 degrés. Et effectivement, j'avais jamais goûté. Et a priori, ils sont distribués chez Murgier. Le stand Murgier, il était assez fat quand même là-bas, dans le hall 7. Et j'ai trouvé ça très Murgier, c'est quoi? intéressant. C'est des distributeurs, Alors, je sais pas exactement, mais oui, c'est des distributeurs. Bon, j'ai l'impression que principalement bière, mais je saurais mmh pas trop m'avancer. En tout Ouais, je cas, ils regarde. étaient là avec tous les brasseurs, quoi. OK. Et du coup, ce qui était intéressant chez Ocho, c'est que au bout de 4 mois, et il me disait, Virgile, au bout de 4 mois, ils ont réussi à avoir cette distribution chez eux. Donc c'était très cool, hein, quasiment après le lancement, quoi, c'est arrivé vite. Ça fait pas encore tout, mais c'est déjà ça. Et ce qu'il me disait, c'est que la promesse a rapidement été validée parce qu'en fait, un cidre à 8%, et ben, il y en a pas tant. Déjà, il y a pas tant Mmh. de cidres et la plupart des cidres se veulent soit sans alcool, soit, des cidres classiques, peut-être revisités. Mais un hard cider, clairement, ça manquait potentiellement aux cartes, des CHR. Donc, Ouais. ils ont pu, facilement sortir leur épingle du jeu. Et moi, tu vois, quand je l'ai goûté, ça m'a fait un peu penser, au hard kombucha, Strange Beast, que j'avais, dégusté à Hawaï. Strange Beast, une marque, ombrelle de Sierra Nevada compagnie. C'est D'accord. leur marque de hard kombucha, quoi. Et du coup, je Ah, trouvais qu'il y avait un petit intéressant. côté, qui ressemblait. On sentait bien le kick de la pomme et puis non, honnêtement, Cool, c'était quoi. cool. Ouais, Ouais ouais, c'était cool. et tiens, je rebondis, tu as vu cette info comme quoi, ça va légiférer sur le cidre? C'est-à-dire que nous, Non. en France, on oblige qu'il y ait, 50 de pommes, enfin de jus de pomme, avant ou après d'ailleurs, OK. sauf que, à l'étranger, c'était pas le cas et là, du coup, pour pouvoir s'appeler cidre, il faudra, justement avoir, ces 50 minimum. D'accord. Ah ouais, non, Du coup, ça j'ai pas su ça. va sur les ciders, étrangers, ça va et notamment, je pense aux Anglais, ça va changer deux trois trucs quand Mmh, même. carrément. Et souvent, on Mmh. confond cider et cidre, mais c'est pas la même chose. Ben non et en fait, le truc donc ça, c'est une, démarche européenne, hein, je pense, si je dis pas de bêtises et en fait, ça sous-entend que les ciders anglais ne pourront plus s'appeler cider. Mmh, Ce que d'accord. j'entends moi. Peut-être je me trompe. Alors s'il y a des Donc ça sera jus dans de nos Paul auditeurs, alcoolisé? bah, je sais pas, mais si dans nos auditeurs, il y a des gens spécialisés dans le cidre, faites-nous signe pour nous expliquer justement, ce que ça va donner comme résultat. Mais, du coup, ça Carrément. m'avait Bah, interpellée, la semaine dernière, ouais. il y en a forcément. Et d'ailleurs, en Mmh. parlant de cidre, je suis passé, voir, Happy aussi, Ouais et bah, à ma grande surprise, j'avais pas suivi, hein, peut-être que les gens savent, moi je savais pas. Ils ont racheté Bap Bap. et oui, moi je savais. Ouais, ouais, et ça je savais pas, du coup, j'ai vu le logo de Bap Bap, derrière leur stand et j'ai fait: «What?» Mmh. J'avais Mmh pas mh. compris, donc j'ai parlé avec, Pierre pendant un moment et c'était assez cool. Je pense qu'on va faire un podcast aussi pour expliquer un petit peu, Mais, tout ça. Et Pierre justement, enfin, où il y a quelqu'un chez Happy qui est un ancien de chez Bapap, hein, si je dis mmh, pas de bêtises? ah ça je Non? sais pas, Il me je sais semble, pas. hein. Il y a une histoire comme ça peut-être. Bon, Vérifier, mais oui, oui, on je en saura savais en plus quand fait, quand je les aurai en podcast. Mais en tout cas, oui. moi, ce qui m'a interpellé chez Happy, c'est qu'au final, ça commence à devenir une house of brands parce qu'ils ont Happy, ils ont Mona qui est un soda French, ils ont Upster qui est lyonnais, ils ont Bap Bap. Donc c'est intéressant de voir aussi qu'une entreprise de cidricole commence à posséder aussi différentes marques de différentes catégories. Mmh Donc mh. ça ouvre un petit peu le panel à différentes occasions de dégustation et donc en tout cas plutôt intéressant. Et sinon, quoi dire? Bah, je suis passé par la brasserie Act qui a acheté, Brickhouse. Donc ce qui m'a Mmh. fait marrer, c'est que je suis arrivé parce que j'ai vu les livres Brickhouse, directement sur leur stand. Donc tu vois un stand avec,
avec une brasserie, super old school, très belle en briques et cetera avec, vraiment leur gamme, Ah oui, ils sont très forts pour faire de l'emballage de stand, ouais, bah, leur gamme Super 8 et cetera qui très, très traditionnelle avec, bim, le livre bleu et rose qui dénote de Brickhouse et du coup, bah, c'est pour ça que je suis venu sur le stand, ça m'a interpellé et j'avais en tête que c'était Act qui avait, fait un coup avec, Brickhouse, mais je savais pas l'écrire. Donc quand j'ai vu la Ah brasserie, c'était oui, marqué HAA, et cetera et je savais pas qui c'était en fait. H-A-G-H-T, je crois. Hart, Même on pas, dit. je crois que c'est HAACT, un truc comme ça. Ah oui, Bon je sais plus, c'est à revoir, ouais, mais en ça tout cas, s'écrit. voilà, c'était intéressant de parler avec eux. Je suis passé par Mmh. Brasserie Castelin, où j'ai pu déguster Ouais. la Supernova dont on avait parlé, une fois. Mmh. Bon, plutôt classique, hein, sans plus, mais bonne, quoi. Et j'ai appris qu'ils ont une nouvelle gamme de sans alcool, du coup. Et sinon, en fait, ce qui était étrange, c'est qu'il y avait, un hall 7 qui avait tous les distributeurs, donc beaucoup de gens avec de la bière et cetera et le hall 2.2 où il y avait, tous les spiritueux normaux et sans Mmh. alcool, le bar des innovations et un petit peu de bière aussi. Donc en fait, c'était un peu étrange, il fallait se taper vraiment, tout Tout le Eurexpo, salon? Mmh. pour aller de l'un à l'autre. Je trouvais que c'était peut-être pas forcément évident pour les visiteurs, ni même pour les participants qui voulaient, parler avec leurs potes potentiellement. Mais en gros, Ouais. côté distributeur qui était quasiment tout un hall d'un côté et côté, vin spiritueux, tu vois? Ninkasi était du côté, 2-2, pas du côté, distrib. Donc bon, D'accord. c'était un petit peu, étrange à ce niveau-là. Heu, Ouais, ou alors c'est fait exprès pour que justement tu fasses le tour du salon oui, peut-être aussi. technique. Que tu Donc t'intéresses à autre chose que, juste les boissons, quoi. c'est ça. Donc voilà, donc sinon qu'est-ce que j'ai goûté? Bah, Compose, un petit labo, Compose qui s'écrit, COMPOZ. POZ, ouais. Très sympa, un positionnement premium avec un packaging, assez, original. Pour le coup, c'est très, très complexe au nez et quand on déguste, c'est assez fin et du coup, bah, eux, ils travaillent plutôt l'accord, mets et bière, et du coup, on a discuté avec Fabien qui était cool et Mmh. bonne petite innovation avec un positionnement quand même bien premium. Le pricing, il est assez élevé, mais ils cherchent un peu les restaurants étoilés ou ce genre de et puis bon, en étant au Syrah, du coup, c'est le Ah bah bon oui, c'est moment le bon pour endroit, ouais. discuter, ouais. Mmh mh. Donc voilà, en termes de bière, je pense pas bon, j'ai croisé plein d'autres gens, hein, mais en tout cas, c'est ce qui m'a interpellé le plus en termes de bière. Mais toi, Heu, tu fait une conférence, un truc, non, 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 Syrah, Non? j'étais juste, D'accord. accrédité avec Super Potion pour y OK. participer. Je suis censé faire un épisode avec, le PDG du Syrah, pour justement Mmh. te parler de tout ça. Ouais. Bon, autant te dire que l'emploi du temps du boss, il Ah, est chargé à fond, avant et j'imagine. potentiellement un peu après. Bon, si on fait un épisode, ce serait bien que ça sorte, très rapidement parce que sinon ça va retomber, quoi. Mais, Ouais, ou alors il faut le préparer pour l'année prochaine oui, presque. peut-être, limite. Mmh. Donc voilà, mais en tout cas, ça a été, a priori un bon Une deal belle pour beaucoup de édition. gens. Ouais, Bah, ouais. ça veut dire que c'est dynamique quand même. Tu vois, souvent ça permet d'avoir un peu la température du marché, boissons, gastronomie, quoi. Ouais, carrément. Et Du pour coup c pour le coup, alors on dévie un peu de la bière, mais moi, ce que j'ai ressenti le plus, enfin, ce qui m'a frappé en tout cas, c'est, la mmh, premiumisation des sirops. On en parlait en off. ouais. Je suis passé sur le stand d'Alain Millat, qui ont sorti des concentrés yuzu, passion. Je suis passé, chez 1883, de Maison Routin qui font des sirops, avec une expérience. Ils ont fait une capsule, donc en gros, ils ont fait une espèce de box. Ça ressemblait à de l'art contemporain. Tu arrives dans une box Ah ouais? un peu sombre avec, bah, un visuel projeté et puis enfin, en tout cas, ils ont gagné le prix du stand, Ah bah, là-bas j'imagine s'ils ont fait de la mise en scène comme ça, et du ouais. coup, c'est leur délire, c'était le drink design, donc au final, l'expérience de consommation, du début à la fin et eux aussi, ils ont bien compris comment on pouvait premiumiser un sirop parce qu'au final, le sirop était présenté, dans des flacons de whisky, un peu cubiques. Ouais. Donc en gros, voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression de voir ça en ce moment. En gros, on emprunte des codes des spiritueux, mais sur des sirops pour, premiumiser un peu sophistiquer un peu le moment de dégustation. Ça Mmh. doit aller avec l'essor du sans alcool, hein, dans tous les cas. Bah, c'est ce que j'ai l'impression, ouais, faire Ouais. croire que
En Mmh. fait, c'est juste un sirop, c'est du sucre et du fruit au mieux ou des arômes et puis, tu as l'impression de boire, oui, un spi ou un truc haut de gamme, quoi. Ouais, c'est clair. Ah oui et puis je suis tombé sur Nepo aussi forcément et Ah oui, Nepo qui ont ouvert une nouvelle brasserie. En tout cas, ouais, c'est sur le pipe en 2025, qui s'appelle d'accord. Alps, et qui sera, bah, un peu plus loin, enfin, pas loin des Alpes, je suppose, mais je sais plus exactement où. Peut-être plus de ton côté d'ailleurs. Ouais, ils ont pas peur de faire, concurrence à enfin, d'être en concurrence directe avec Outer Range, du coup, C'est sur ce c'est positionnement-là? exactement la question que j'ai demandé. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a de la place Non? pour tout le monde, qui font pas le même type de bière et voilà. Mais en tout cas, bah, pareil, j'ai proposé un podcast, on verra si ça se fera. Mais OK, bah, moi je surveille, Alps, voir si je les vois arriver près de chez moi, ouais. ouais, carrément. Donc, voilà pour le petit tour d'horizon, du Du Syrah. Syrah. Voilà. Cool. Cool, cool, cool. Bah, écoute, moi j'ai un peu déjà fait le tour. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors pour l'après, 2000, enfin l'après janvier évidemment les formations, hein, toujours Brew Society. Là j'attaque avec le CFPPA de Valence et puis, il y a aussi la deuxième promo du DU de Reims, qui arrive au mois de mai, je crois. OK. Et après j'ai un autre projet, mais qui pour l'instant restera, Secret? en off, secret jusqu'au moment où je me sentirai d'en parler pardon, de manière un peu plus, approfondie et Ouais. puis sinon, la petite campagne, Pink Boots, campagne de financement pour ceux enfin pour celles et ceux qui connaissent, donc qui va être lancée dans peu de temps, avec un formulaire à remplir, et donc nous proposons des aides à la formation OK. pour nos membres. Donc là, le formulaire va être diffusé via nos réseaux et via une petite newsletter dans les jours à venir. Voilà. OK. Et ben, on le mettra en description de cet épisode comme ça, vous pourrez cliquer Yes, dessus. pourquoi Donc ce pas. sera bon, ouais, C'est vrai, carrément. exactement. À diffuser largement, s'il vous plaît. Cool. OK. Autre chose à dire? Moi, j'avais encore des petites choses de mon Ouais, côté bah en actu. vas-y. Bah moi, j'ai non, ça va, j'ai fait le tour. Comme j'ai fait Lucé Louvain et Bière Mag en même temps, Ah bah, voilà, on se met bien. j'ai concentré ma grosse actu, tu vois. Cool. Bah, moi, oui, j'ai signé avec Isotier, qui est une belle maison de spiritueux, de La Réunion, pour un nouveau projet. Mhm, Pareil, on parle toujours de casser les codes, changer de catégorie. Là, c'est pour un projet encore, dont je ne peux pas parler, qui reste confidentiel. Mais en gros, un petit switch de catégorie pour ces rhums-là. Donc bon, c'est un travail, work in progress mhm, mais par contre, quelque chose d'intéressant que je peux montrer pour ceux qui nous suivent en vidéo, je vais le montrer directement à l'écran. C'est, une marque, de bière qui s'appelle Gertrude Bière, qui sont, basés, à Nivelles en Belgique, qui ont décidé de lancer Gertrude Spirits. Donc au final, qui ont décidé de d'étendre leur portefeuille boisson en passant, d'une gamme de bières à, une gamme de spiritueux. Et en l'occurrence là de moonshine. Donc, le moonshine, c'est l'appellation d'un whisky illégal, pour la petite histoire, c'était le whisky qui était, créé pendant la période de la prohibition et du coup, ça s'appelait moonshine parce que en gros, les distillateurs créent leurs produits, le soir, les soirs de pleine lune, mhm. alors de pleine lune, c'est un petit peu, romancé, mais en tout cas, voilà, moonshine, c'est clair de lune, donc au final, ils faisaient ça pendant la nuit, quoi, tout Ouais, c'est simplement. ça. C'est très joli d'ailleurs, je Ouais, c'est trouve. très joli et du coup, donc l'idée, en fait, pour moi, qui était très intéressante, c'était de conserver l'ADN de marque, de Gertrude, qui, au final, est une bière sur laquelle on voit une sainte, la Sainte Gertrude de Nivelles. Donc un peu tous les codes d'une bière trappiste, au final, même si c'en est pas techniquement une. Et là, l'idée, c'était comment on fait, dans une architecture de marque pour passer, d'une bière à un spiritueux, heu tout en gardant Tout les en codes de gardant. celle-ci, mais en étant assez reconnaissable, en ayant les codes distinctifs des spiritueux, mais en comprenant que ça reste encore Gertrude, enfin voilà. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, donc voilà le packaging design qu'on a réalisé ensemble. 2 versions, une classique en noir et une passion Kumbawa sur l'étiquette blanche avec, de Mmh. la belle dorure et cetera. L'idée, c'est qu'au final, eux, ils avaient créé une bière à l'époque, qui n'était pas encore dans cette core range et au final, cette bière, n'a pas été vendue à sa juste valeur. En tout cas, il leur en restait sous les bras
et ils ont Mmh. décidé de récupérer, toutes ces bières invendues, et du coup périmées, pour les distiller et en créer du coup un moonshine, et ils ont fait 2 recettes différentes. Donc c'est de l'upcycling, donc c'est plutôt bien pensé, c'était assez cool et ça leur permet de premiumiser au final des invendus, donc c'est très intelligent dans la strat. Pourquoi 626? Parce que c'est la date de naissance de Gertrude. Elle est née Ah en ouais, 626. Ouais, elle est ouais, ça puis toute jeune, hein, ouais, c'est Gertrude? pas toute jeune, ouais et elle est morte à 33 ans la pauvre Bah, pas ouais, toute mais jeune, moi mais je pas pense toute que vieille, hein. ouais, mais pour l'époque, 33 ans, c'était déjà un âge avancé, hein? Oui, bah, peut-être, ouais. Ah Oui, ouais, je j'avoue. pense, si. Donc au final, voilà, pas mal d'objectifs. Là, je peux le dire sur, le projet est disponible sur mon site web, blacksoundsdesign.com. Objectif: accompagner Gertrude dans sa diversification vers les spiritueux, préserver l'ADN historique de la marque, créer une architecture de marque cohérente, développer un design premium adapté au secteur des spi et valoriser la démarche d'upcycling, innovante. Donc là, on peut voir, j'ai fait des petits photo-shootings. Donc la tagline, c'est «L'essence divine de notre bière sublimée en élixir» et on peut voir que, bah, on a fait une petite découpe d'étiquette. Donc ce qui est intéressant sur l'étiquette, c'est que, on reprend la Gertrude, mais c'est pas un portrait de Gertrude comme j'ai pu le faire dans l'autre, ancienne gamme. Si vous voulez aller voir sur le site web, on présente la Gertrude. J'avais fait un petit coup d'IA sur sa tête pour Mmh. que du médiéval, on passe à quelque chose de plus actuel, hein, tout en restant dans le côté peinture et cetera. Donc c'était déjà très intéressant comme premier projet et là, sur ce Mmh. deuxième projet, on a vraiment décidé de garder la Sainte, mais de lui donner un côté vraiment, hem, f Gravure filaire, un peu. gravure filaire Ouais, un petit peu. gravure, ouais. Donc voilà, en mettant à fond de la dorure. Là, on garde le petit G de Gertrude. Donc en fait, Mmh. on peut voir que sur l'étiquette, il y a plein de références à l'étiquette de bière. On garde, au final, la découpe en arche. Autour de Mmh l'arche, mh. il y a un petit peu de dentelle et cetera. Donc là, au final, c'est un produit assez sympa. On peut me voir, Ah, facilement c'est classe, hein. regarder des choses. Donc en tout cas, ouais, Ah oui, c'est toi. c'est un projet qui m'a vraiment plu et je trouve que c'est une question très, très importante, et auquel beaucoup de brasseurs, je pense aussi, peuvent penser. C'est comment on Mmh. fait, que ce soit du craft soda ou du spiritueux. On est toujours dans cette, frontière, floue entre, Oui. boissons, alcoolisées, sans alcool. On passe des spiritueux à la bière et là, pour le coup, c'est un beau projet qui présente ça. Donc là, on peut voir, il y a la petite empreinte avec marqué Gertrude sur 3 lignes, le 626 qui fait écho à la À la Sainte. à l ouais. Et puis voilà, le côté, de la tagline aussi, «Notre bière sublimée en élixir», histoire de comprendre un petit peu le Oui. principe. Le lien aussi, ouais. Le lien entre les 2 et puis voilà, là, on peut voir un petit peu plus, Le en détail le dessin de la Gertrude. Donc on reste dans un côté beaucoup plus moderne quand même oui, que que leur juste, marque et voilà, avec un petit mot sympa, le colis envoyé et le petit remerciement parce qu'ils mmh mh. étaient bien fans du résultat. Donc Cool. voilà, c'était la dernière actu de Studio Black Sounds. Du coup, pour rappel, si vous avez des problèmes de cohérence de gamme, de création, de packaging design, ou même de site internet ou de branding, en tout cas, je suis là pour vous Mmh. accompagner, dans tous ces projets-là. Je ne suis pas simplement juste un podcasteur. Voilà, comme ça, Ah, c'est c'est dit. important de le dire, hein. C'est important de le dire parce que, bah, je l'ai vu au CIRA, hein, très bien Ouais. que certaines personnes écoutent Milecto, Super Potion, et cetera, ou d'autres Ouh projets là. qu'on fait. Mais des fois, ils s'en mêlent les pinceaux. Ils savent pas vraiment, au final, quel est notre job Mmh. ou certains m'ont Pas octroyé faute des de le dire à podcasts que j'ai chaque pas fois, fait. hein. Mais oui, c'est pas faute de le dire, mais C'est bon, pas faute de le dire, mais faut bon. répéter, répéter, répéter. Non, Donc après, il faut voilà. que les gens nous connaissent. C'est pas, voilà, le podcast a ce problème-là d'être, c'est du comment je vais dire? C'est pas du real life, quoi. Ouais, Voilà. bah, c'est asynchrone, c'est digital et puis, on peut Voilà, pas espérer non plus que les gens, se rappelle, tout le temps de qui fait de quoi. Enfin, tout. Voilà. on a tous une vie, hein, c'est déjà compliqué donc Ceci dit, ton projet là, Moonshine et Gertrude me pose question parce qu'il y a pas mal de brasseries, hein, qui distillent parfois leur bière, et qui, je pense, se retrouvent parfois bloquées justement alors déjà sur comment en effet, avoir une cohérence ou pas d'ailleurs, parce que
tu peux très bien aussi décider de faire une marque Selon la strate, ouais. jumelle, selon la strate. Donc ça, déjà, je pense que c'est une question à se poser, mais se pose aussi l'histoire de la commercialisation. C'est que, est-ce que tu as le réseau nécessaire pour placer du spiritueux, tu vois? Est-ce que, et donc déjà, en effet, il faut travailler tout l'emballage qui est pas, à mon avis, pas négligeable, parce qu'il y a des codes qui sont quand même spécifiques aux spiritueux Mmh. et en Et le plus, choix il de la faut bouteille aussi, trouver pour le coup. ouais, le choix de la bouteille, comment tu te démarques, qu'est-ce qui fait que, ton produit, va donner envie, sachant que c'est, possiblement un esprit de bière ou parce que souvent c'est ça, hein. À qui tu vas le vendre? C'est quoi ta cible? Mmh. Est-ce que c'est tes consommateurs, tes clients à toi ou est-ce que c'est une autre catégorie de clients? Et ensuite justement, bah, toute la partie commercialisation où, il faut que tu sois dans les bons réseaux, pour pouvoir, bah, les vendre, quoi. Ouais, carrément. Et là, en l'occurrence, le 626, c'est aussi une édition limitée à 626 exemplaires de D'accord. chaque. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, Ah ouais, ouais. on a fait un Ah petit ouais, pied c'est de nez pas mal entre ça. le Ouais, naming et l'édition limitée. Donc, ouais, bah, dépêchez-vous, hein, si vous voulez goûter ça, il y en a que 626 de chaque. Donc, ouais. Je me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas, en vrai, mais bon. Après l'avantage de ces produits-là, justement, comme en plus là c'est de l'upcycling, du coup ils ont pris une bière qu'ils ont distillée, c'est que dans le temps ça bouge pas, quoi. mmh, bah, ouais, ça Ou très peu et donc c'est vrai que même si la vente se fait, on va dire, pas au même volume ou pas au même, à la même fréquence que pour tes bières, parce que ça se consomme de toute façon pas de la même façon non plus, bon tu sais que ça craint pas, quoi. mmh, carrément. Donc Bon, voilà, après, c'est un petit tour, d'actualité, propre. Ça fait du bien personnel, aussi, ouais, bah de oui. parler un petit peu de nous. Je pense que ça doit intéresser pas mal de gens, surtout qu'on est resté quand même dans la catégorie et on a traité certains certains aspects Bah, aussi qui certains as intéressaient. oui, oui et puis des sujets d'actu aussi. On essaye de quand même pas trop regarder notre nombril tout le temps, quoi. C'est clair, mais des fois, c'est important et juste pour remettre en phase qui on est, ce qu'on fait et Mmh. pourquoi les gens nous écoutent, sûrement parce Ouais qu'ils et aiment bien puis, notre travail. moi, comme je disais, tu vois, moi, ça me permet de me faire un petit bilan du mois en me disant: «Bon, alors, tu en es où?» parce que bon, je regarde les réseaux sociaux régulièrement, hein, quand je vois les gens qui font ci, qui font ça, tu vois, je me dis: «Mais j'ai plus de mal à communiquer, spontanément, mais tu vois, toujours tu te dis: «Et moi là-dedans, j'en suis où?» C'est clair. En fait, ça va, en vrai, ça va. Top. Bon, bah, écoutez, merci d'avoir écouté, l'épisode et puis on se retrouve, Yes. très bientôt. Alors, on fait moins d'épisodes mi-lecto, on a quand même, chacun pas mal de choses à faire, Ouais. donc attendez-vous peut-être plus à un épisode par mois plutôt que un par semaine ou Ouais, toutes je les 2 pense que ça semaines. va être ça. Ouais, ça va être Donc ça. voilà, on va y aller plus mollo. Moi, je vais essayer de plus réactiver Super Potion pour le coup. Mmh. Et puis dans tous les cas, dès qu'il y a de l'actu fraîche ou un dossier intéressant, vous inquiétez pas, On on sera essaiera dessus. d'en parler, Ouais, hein et puis n'hésitez pas à aller écouter justement les épisodes que vous avez pas encore écoutés ou que vous avez écoutés partiellement. On commence à avoir un petit peu de sujets quand même, qui restent pour certains encore pas mal d'actualité. carrément. Voilà. Parfait. Et ben, à bientôt. Ouais, bah, à bientôt Ludo, et puis, bah, je sais pas, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bonne continuation. Voilà, cordialement. Cordialement. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao, salut.